Le e-recycling, c'est-à-dire le recyclage d'appareils électriques et électroniques, connaît en Suisse un succès pratiquement sans précédent. Plus de 90% des appareils électriques sont éliminés chez nous dans les règles de l'art et le respect de l'environnement, soit 2 à 3 fois plus que dans la plupart des autres pays d'Europe. Et le plus étonnant, c'est que chez nous, en Suisse, le e-recycling fonctionne sur une base volontaire. Ce système vit de la responsabilité économique de tout un chacun. Et ce n'est en rien imposé par les pouvoirs publics. Comment tout cela est possible ? Comment un système reposant sur le volontariat peut-il connaître un tel succès ? Je m'appelle Anina et j'ai décidé d'en savoir plus. Je me suis donc rendue à Zurich, à l'endroit même où, il y a 30 ans, le e-recycling organisé était créé en Suisse. Avez-vous envie de m'accompagner ? Alors, allons-y. « 1990. C'est une date riche en événements. Cette année-là, Mikhail Gorbatchev, président de l'ex-Union soviétique, recevait le prix Nobel. L'Allemagne se réunifiait et devenait par la même occasion championne du monde de football. Et, à Rüschlikon, sur la rive gauche du lac de Zurich, un adorable bébé prénommé Anina voyait le jour. En 1990, il n'était pas rare de voir des réfrigérateurs défectueux éliminés à la sauvage, dans un ravin, au coin de forêts isolées ou encore tout simplement au bord de route. Car à cette époque, il n'y avait pas encore de système de e-recycling organisé. C'est donc pour remédier à cette situation qu'a été créée la fondation SENS en 1990, il y a tout juste 30 ans. Andreas Rötlisberger, actuel président du conseil de fondation, a alors joué un rôle majeur dans la fondation de SENS. Je l'ai rencontré à Zurich, au siège de SENS, et c'est à cette occasion que j'ai appris son intérêt précoce pour les questions environnementales. Ich hatte schon als Jung grossen Respekt und Anerkennung für das, was die Indianer gemacht haben mit der Umwelt. Und Kreislauf schliessen war mir von klein her ein Anliegen. Und als ich die Chance bekommen habe, Ende 80er Jahre die Vision SENS zu entwickeln und zu realisieren, das macht mich stolz. Und vor allem macht mich stolz, dass nach 30 Jahren die Grundsätze, die wir damals entwickelt haben, immer noch gelten. Le système SENS repose sur une réflexion géniale, à savoir sur l'idée qu'il faut donner aux déchets, sans valeur à part entière, une valeur pécuniaire positive et donc créer une demande pour les déchets. Also wenn ich ein Elektrogerät und Lampe an den Boden rühre, dann muss jemand kommen, sie aufnehmen, sammeln, transportieren, recyceln und das kostet. Und wenn es gelingt, dem Gegenstand einen Geldwert zu geben, dann habe ich morgen 10, 20 Unternehmer, die sagen, hey, das ist mein Business Case, wir machen etwas daraus, gib mir diese Lampe. Dès les premiers temps, la FEA, l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques, a été un important soutien pour SENS. À la fin des années 1980, le débat autour de l'impact des CFC sur la couche d'ozone a marqué l'opinion publique. Les CFC étaient présents dans les réfrigérateurs. La FEA a décidé qu'il fallait trouver des solutions rapides et proactives dans ce domaine qui était alors encore complètement inconnu. Andreas Rötlisberger et ses idées innovantes sont donc arrivés juste à temps. Rudolf Bolliger, alors directeur de la FEA, a été séduit par ce principe de responsabilité volontaire des entreprises et de solidarité au sein de la branche. Ein freiwilliges System ist vor allem für die betroffene Industrie auch eben ein freiwilliges System. Das bedeutet, man kann sachgerechte Lösungen andenken und realisieren, die möglichst effizient zu einem möglichst guten Ziel kommen und wird nicht abgelenkt von irgendwelchen, weiss ich nicht was, politischen Rahmenbedingungen, die letztlich bremsend wirken, anstatt positiv beschleunigend. Avec les plus grands représentants, commerçants et importateurs à ses côtés, SENS a vite réussi à enregistrer des premiers succès. L'année 1991 a marqué le premier jalon important dans l'histoire de SENS avec le lancement de la vignette pour réfrigérateur. La TAR, ou taxe anticipée de recyclage, a été introduite 12 années plus tard, en 2003. C'est à partir de cette date que la taxe de recyclage des appareils électriques a été automatiquement intégrée au prix d'achat de ces appareils. La réussite du système SENS e-recycling tient essentiellement au fait que SENS a d'emblée pris au sérieux les besoins des groupes d'intérêt tout à fait différents, à savoir fabricants, importateurs et commerçants, mais également centres de collecte et recycleurs. C'est encore aujourd'hui la clé du succès de SENS.
Es ist wirklich faszinierend, wenn man mit so vielen verschiedenen Interessensgruppen zusammenarbeitet. Also wir haben an die 1000 Hersteller, Importeure auf der Zahlerseite. Die haben andere Bedürfnisse, Voraussetzungen. Und auf der Entsorgungsseite haben wir auch ein paar hundert Leistungspartner. Das sind wie andere Welten, wo man da immer wieder eintauchen kann. Und das ist sehr bereichernd. Was Sens einzigartig macht, ist, dass wir eine neutrale Stelle sind, die als Bindeglied agiert zwischen der Recyclingindustrie und Hersteller, Importeuren von Elektrogeräten. Le succès du système Sens a également fait des adeptes à l'étranger. La Suisse est vite devenue un modèle du e-recycling pour de nombreux pays. Voyons ce qu'en dit Léo Donovan. Il a été vice-président du WeForum, qui est une fusion des systèmes de reprise européens. Léo Donovan est aujourd'hui CEO de WeIreland. Hello, Switzerland. We were involved in commissioning the EU Life Funding Programme to look at setting up a standard for e-waste recycling in Europe. I'm proud to say that that standard now is a Senelec standard, ensuring that e-waste is recycled to the highest standard all across Europe. We Ireland, the WeForum, and all the EU e-waste stakeholders wish Sens the very best. You have set the standards for the rest of us to follow. Que la Suisse dispose de l'un des meilleurs systèmes de e-recycling au monde et qu'elle ait, de par son expertise, joué un rôle majeur dans l'établissement des standards de qualité internationaux, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour notre environnement ? Quels sont les avantages réels du recyclage des déchets électriques ? C'est ce que je souhaite découvrir la prochaine fois. Alors restez avec moi.